Ah, bah je suis surpris de te voir. Tu as osé cliquer. Shalom à toi. Maintenant que tu l'as, je vais en profiter pour te partager un petit message. J'ai voulu, sans chercher trop loin, à connaître d'autres origines de fêtes que célèbre un païen, un babylonien et un chrétien. Alors, accroche-toi parce que cette vidéo va faire des dommages collatéraux. Je reviendrai pas sur Noël, les Pâques ou la Toussaint qui est une christianisation d'Halloween, ni le Nouvel An, qui sont présentés dans ces deux vidéos. Je vais citer uniquement les traditions païennes et celles que je connais, qui empoisonnent déjà beaucoup de chrétiens. Je vais commencer par la Saint-Valentin. La légende dit, ça commence bien, la légende dit que c'est l'histoire d'un prêtre chrétien martyrisé, comme par hasard au IIIe siècle. Mon œil, mes frères et sœurs, c'est une fête supplémentaire qui porte un masque d'ange de lumière. Et c'est encore une histoire de Dieu de fertilité, comme les Pâques. Je vous envoie vers ce frère qui en fait un exposé complet. Je m'éternise pas sur ce sujet, ce n'est pas le fond du partage, et vous pouvez trouver toutes vos réponses sur Google. L'Ascension du Christ est une fête imposée par le Concile de Nicée, encore au IIIe siècle. À quoi ça sert? À rien. C'est pas nouveau. Par contre, c'est prophétisé dans la Bible et nous le verrons tout à l'heure. Halloween. Pour le coup, c'est la seule fête qui n'est pas déguisée sans mauvais jeu de mots. Plus c'est gros, plus on fonce la tête baissée. Et je pourrais parier que les chrétiens qui jouent le jeu sont ceux qui pratiquent le yoga et d'autres méditations transcendantes de ce genre. Alors, désolé mon frère, ma sœur, si je te bouscule un petit peu, mais... Attends, je crois que j'entends un message. J'entends que les disciples qui veulent des bonbons ce jour-là doivent porter une tunique, une paire de sandales, un bâton à la main, et deux par deux, aller chasser les sorcières et les citrouilles dans vos rues. Et prêcher l'évangile. Attends, j'ai autre chose? Mettez un pouce en l'air pour ce jeu d'acteur digne d'Hollywood. Bon, maintenant passons à la fête qui m'a poussé à faire cette vidéo. C'est la fête des mères. Au premier abord, en lisant la Bible, je me suis dit, ok, le 5e commandement me dit d'honorer mes parents. Alors souhaiter une bonne fête des mères, c'est l'honorer. Mon œil. La fête des mères a des origines anciennes. Remontant aux célébrations de la déesse mère dans des civilisations anciennes, plus récemment, au début du XXe siècle, non mais on s'en fiche, c'est un peu trop tardif, la déesse mère est une figure archétypale présente dans de nombreuses cultures anciennes à travers le monde. Elle symbolise la fertilité, la maternité et la création. Dans les mythologies, elle est souvent associée à la terre, à la nature et à la vie. Voici des exemples de déesses mères. Isis dans la mythologie égyptienne, Gaïa dans la mythologie grecque et Rhea, considérée comme la mère des dieux. Quand j'étais petit, je n'ai jamais été attiré par cette fête. J'avais un certain ressenti, le même que j'avais reçu étant petit, que vous trouverez dans cette vidéo aussi. Et en grandissant, et encore aujourd'hui, c'est mon père qui doit me le rappeler, ou parfois ma propre mère m'envoyait un message pour m'inviter à la maison pour objet, la fête des mères. Donc je ne peux pas le louper. Ce n'est pas que je n'aime pas ma mère, loin de là. Et si maman un jour tu tombes sur mes vidéos, je t'embrasse. Mais entre rendre un culte à ma mère et à notre Père Céleste, mon choix est fait. Pas de compromis. Et vous? La fête des pères est plus tardif, qui est inspirée de la fête des mères, et initialement rend hommage à un père de famille vétéran de guerre civile. Je ne suis pas allé plus loin. Ensuite, il y a le calendrier grégorien. C'est païen. J'aurais peut-être dû commencer par ça. Rien qu'à entendre le nom des jours de la semaine, mais là encore, ce n'est pas vraiment ce que je veux dénoncer, mais plutôt le rapport avec les dates des vraies fêtes spirituelles. Par exemple, j'ai lu dans un fascicule protestant luthérien que depuis le concile de Nicée en 325, les chrétiens fêtent la résurrection de Jésus le premier dimanche qui suit la pleine lune du printemps, donc au plus tôt le 22 mars et au plus tard le 25 avril. J'ai envie de dire que s'ils se réfèrent à la lune pour célébrer leur fête,
et que nous savons que dans la Bible, pour un calendrier lunaire, le premier jour du mois commence à la nouvelle lune, 15 jours plus tard, il y a la pleine lune, ce qui veut dire que nous sommes le 15 du mois de Nissan, le jour J pour fêter la Pâque. En admettant que cette année-là, la pleine lune tombe un lundi au 15 du mois de Nissan, vous fêterez la Pâque de Dieu avec 7 jours de retard, soit le 22e jour du mois de Nissan. Spirituellement, vous n'êtes pas aligné avec la Bible. Vous imaginez ? Je reviens toujours sur le même argument de votre jour d'anniversaire, et je vous envoie chez notre frère Alan Rich pour ce sujet. Votre anniversaire tombe toujours à la même date, chaque année, et on vous le souhaite le même jour. Dans la majorité des cas, je l'ai vu, et j'imagine que vous aussi, les personnes qui tiennent à leur date d'anniversaire sont heureuses quand leurs proches ont pensé à ce jour exceptionnel. Je suppose que vous avez aussi dit un jour « Ah, joyeux anniversaire en retard !» Et vous avez sans doute reçu un « merci » avec un rire jaune. À l'inverse, vous avez aussi souhaité « joyeux anniversaire un jour trop tôt » et vous avez reçu un « merci, mais c'est demain ». À votre avis, dans ces 3 cas, à quel moment vous avez fait le plus plaisir à cette personne ? La réponse A était la bonne. Alors un oubli peut arriver, ce n'est pas grave, mais quand c'est chaque année la même chose, et que vous n'êtes pas capable de le noter dans votre calendrier, c'est que soit vous n'aimez pas cette personne, soit vous n'avez pas beaucoup de relations avec cette personne. Est-ce que vous voyez où je veux en venir ? Dites-vous que c'est pareil pour les rendez-vous avec notre Père. Vous ne pouvez pas fêter Pâques tous les ans à une date différente, surtout avec une approximation de 34 jours comme nous l'indique ce bouquin. Mais là aussi, on pourrait prendre cette prophétie pour nous, de Daniel 7, 25. Nous devrions choisir, alors je vous donne mon avis, nous devrions choisir entre les 3 calendriers existants dans la Bible pour notre repère spirituel. Soit le semi-lunaire, ou celui de l'Aviv, ou encore celui du roi David. Personnellement, j'ai choisi le mien et je vous explique pourquoi dans cette vidéo. D'un côté, en utilisant le calendrier grégorien, vous serez aligné avec un maximum de chrétiens, sans doute 90% d'entre eux, mais vous ne serez pas au rendez-vous fixé par Dieu. Donc je me pose la question, à quoi ça sert d'être en famille si vous n'êtes pas présent au rendez-vous fixé par le Père, pour le Père et avec le Père ? Pourquoi suivre un calendrier mis en place par des gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu ? Pourquoi chercher à faire comme tout le monde et pas comme Dieu l'a décidé ? Pourquoi être en communion avec ces gens-là ? Comme dirait mon épouse en citant la Bible, que faites-vous avec des feux étrangers ? Qu'est-ce qui fait qu'il soit trop tard pour changer vos traditions ou vos coutumes ? Qu'est-ce qui fait que vous ne pouvez pas faire machine arrière et vous repentir ? Pensez-vous que Dieu va vous regarder de travers ? N'êtes-vous plus capable de stopper la machine ? Franchement, essayez, ça ne va pas vous tuer. Bon, continuons si vous le voulez bien, et merci à vous si vous êtes encore là pour continuer à entendre la suite. J'ai vu des chrétiens faire des marches païennes dans des lieux, entre guillemets, saints, se connectant aux énergies de l'univers. Dans le même style, j'ai vu dans des maisons de frères et de sœurs chrétiens des têtes de Bouddha, des masques africains, des attrape-rêves et tout autre objet de culte New Age. Mais êtes-vous sérieux, mes frères ? Retirez ces idoles de devant la face de votre Père. La grâce vous dispense-t-elle des commandements ? Est-ce de cette manière que vous le remerciez pour vous avoir épargné de la mort éternelle ? Pour l'anecdote, nous étions chez un frère l'année dernière qui, dans au moins 3 pièces, il y avait une décoration bouddhiste. Sur le moment, je ne voulais rien dire pour ne pas l'offenser. Et je sais qu'il a une belle foi pour Yeshua, mais au fond de moi, j'ai pas pu m'empêcher de prier le Seigneur qu'il se fasse entendre. Et 1 mois plus tard, je l'avais au bout du fil, il m'a témoigné d'un truc qu'il trouvait bizarre. Il avait eu à cœur de se débarrasser de certaines choses dans son appartement, et que bizarrement, dans la même semaine, il a reçu des bénédictions à plusieurs niveaux.
À ce moment-là, j'ai pu lui demander ce qu'il avait fait de ses idoles. Et il m'a témoigné que c'était essentiellement des idoles dont il s'était débarrassé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mon frère a écouté l'Esprit Saint et a mis en pratique le 2e commandement, comme notre père dans la foi, Abraham. Ça prouve encore une fois à quel point la majorité d'entre nous relativise trop sur ce genre de choses spirituelles. Que ce soit pour les fêtes, pour les idoles ou pour les choses impures. L'Assomption. C'est une fête religieuse célébrée par les catholiques et orthodoxes le 15 août de chaque année. Cette fête commémore la croyance selon laquelle la Vierge Marie, mère de Jésus, mère de Dieu, a été assumée au ciel, corps et âme, à la fin de sa vie terrestre. Selon la tradition catholique, l'Assomption de Marie a été proclamée comme un dogme de foi par le pape Pie XII en 1950 seulement, pour dire « même les 12 apôtres n'y ont pas cru avant ». Cette croyance est fondée sur l'enseignement et la tradition de l'Église catholique, bien qu'elle ne soit pas explicitement mentionnée dans les évangiles canoniques. Vous avez une babylonite aiguë, mes amis. Allez vous faire soigner de toute urgence. Marie est dans un repos ou dans le séjour des morts en attendant la résurrection et le jugement. Je tiens ça d'une bonne source, de la Bible. Très bon livre, au passage, je vous le recommande. Tiens, Jésus nous dit... Attends, d'abord, est-ce que tu crois vraiment à Jésus? Crois-tu à tout ce qu'il a dit? Non, je te pose la question parce que sinon c'est pas la peine d'aller plus loin. Jésus nous raconte l'histoire de Lazare et du riche. Et je tiens à préciser qu'il n'est indiqué nulle part que c'est une parabole. Vous comprendrez pourquoi dans cette vidéo. Nous voyons que le riche, Lazare et Abraham sont dans 2 lieux différents, en attendant le jugement. Comment Marie pourrait-elle être auprès du Christ avant Abraham, le père de la foi? Aussi, là je m'adresse aux évangéliques, il y en aura pour tout le monde. Arrêtez de croire que vos proches défunts font la fête avec Jésus. D'où vous vient ce mensonge? Est-ce qu'elle vient de la parole de Jésus sur la croix envers le bon larron? Donc je cite, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». Le frère Gilles Boucaumont dit une chose très intéressante dans l'une de ses prêches. Dans les manuscrits grecs, il n'y avait pas de ponctuation. Ce qui veut dire que le verset ne dirait pas ce que nous voudrions qu'il dise. Est-ce que vous voyez une différence entre « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis » ou l'autre « En vérité, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». J'ai envie de vous dire, le bon larron n'est pas au paradis aujourd'hui avec le Seigneur. Parce que le Seigneur, le jour de sa crucifixion, est allé dans le séjour des morts libérer les captifs pendant 3 jours. Et ce serait injuste que nos ancêtres profitent de Christ avant nous. Alors, petite parenthèse, la semaine dernière, j'ai voulu me rendre dans une église évangélique, mais c'était une femme pasteur luthérienne qui prêchait. Bon, j'ai pas été déçu du déplacement. Son message portait sur le livre de l'Apocalypse. Pour la citer, le livre de l'Apocalypse est une évidence. C'est un message symbolique qui parle aux églises persécutées du 1er siècle pour dire que Dieu est avec eux et qu'ils doivent garder courage. Mes amis luthériens, votre théologie est aussi symbolique. Vous vivez dans une parabole, c'est pas possible. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. L'Antéchrist vous laissera aussi tranquille à la fin des temps. Vous pouvez aller voir dans cette vidéo aux côtés de qui vous serez. Et enfin, je ne parle pas donc du 1er mai ni du 8 mai ou du 11 novembre qui n'ont rien de religieux. Pour moi, si je me trompe, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Mais le 14 juillet m'intéresse. Cette fête commémore 2 événements majeurs, la Révolution française et la prise de la Bastille. Je vais m'attarder un petit peu plus sur la Révolution française. Elle me fait penser à 2 choses bien précises. Juste avant, pour rappeler, parmi les principales causes de cette révolution figurait la crise financière de l'État français, due à des décennies de dépenses excessives et de mauvaise gestion, l'injustice sociale et fiscale, ainsi que l'idée des Lumières, c'est une sorte de groupe de philosophes, qui prônaient des idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité. Nous sommes passés d'un roi dictateur, on peut dire, je ne sais pas, à une république dictatoriale. Est-ce qu'en 2024, les choses ont évolué? Non. Le premier point
en rapport avec la Révolution. C'est ce sentiment ou ce besoin d'aller voter pour un président qui sera au-dessus de notre tête. Avant d'être chrétien, j'avais déjà la sensation d'être pris pour un pigeon lors des présidentielles. Et plus on avance, plus on connaît le fonctionnement. Mais ce n'est pas là où je voulais en venir. Ce qui m'intéresse ici, c'est de voir que nos frères et sœurs chrétiens qui appellent au vote, parce qu'un tel serait chrétien ou un tel défendrait des valeurs bibliques, ou quelque autre raison, mais le président russe défend des valeurs chrétiennes, d'ailleurs il est chrétien, un chrétien allié avec des pays anti-juifs. C'est beau la chrétienté. Dans le livre des Juges, on peut comprendre que hébreux et politique ne vont pas ensemble, alors chrétien et politique, c'est pas mieux. Et encore moins sur un territoire anti-Dieu. Et quoi qu'il en soit, à la fin des temps des nations, ces nations-là seront toutes contre Israël. Évitons de faire la même erreur que les Hébreux dans le livre de 1 Samuel 8, ou voire pire, dans l'Exode. Je vous lis les passages. 1 Samuel 8, 7 et 9. « Et l'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'ils te diront, car ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi qu'ils rejettent, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent envers toi comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte, jusqu'à ce jour, en m'abandonnant et en servant d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements, et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. » Je vous laisserai lire le passage. Au verset 18, nous avons la Révolution française. Mais c'est trop tard. Exode 20, 19, le peuple dit à Moïse, « Parle-nous toi-même, et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous mourions. » Tout ça pour dire, pensez-vous vraiment pouvoir éviter ou repousser le nouvel ordre mondial? Est-ce que vous pensez vraiment obtenir quelque chose en votant? J'ai toujours cru qu'un chrétien obtenait quelque chose en priant, mais pas en votant. Si vous pensez que c'est le peuple qui donne le pouvoir au roi ou au président, alors je vous invite à relire Jean 19, 11. « Ayez Dieu comme souverain, pas un homme. La culture de Babylone fait partie de la France. Elle incarne Babylone. La France n'est pas chrétienne. Arrêtez d'y croire. Faisons le tri, comme Abraham, Moshe et Yeshua l'ont fait. » Pour pousser un peu la provocation, il ne nous faudrait pas un président chrétien, mais un roi Josias, un vrai réformateur religieux. Ce qui permet de transiter sur le deuxième point pour lequel la Révolution française me fait penser, la réforme protestante. Ils n'ont plus voulu être sous un joug d'un pape, mais sous une congrégation papale avec des pasteurs en chef jouant un rôle similaire et qui n'est pas la définition du berger dans la Bible. Et pour qu'au final, là aussi, il n'y ait aucune évolution de mentalité. Ils ont pris le catéchisme catho et ils ont retiré tout ce qui ne leur plaisait pas. Mais ce n'est pas leur catéchisme qu'il fallait prendre, c'était la Bible. Beaucoup de traditions de papes sont encore présentes dans les églises protestantes, et évangéliques aussi. Mais bien sûr, sola scriptura. Alors, pour que tout le monde y trouve son compte, il n'y a pas de raison, je rajoute dans la liste les nourritures impures qui viennent des coutumes de pays babyloniens. Prenez le livre préféré des chrétiens, qui est celui détenant au moins 10 versets prophétiques sur Yeshua. Surtout ne passez pas à côté de ce verset, Ésaïe 66, verset 17. À moins que ce grand prophète se soit trompé. Nous critiquons le roi Salomon, qui a péché en laissant entrer des traditions et des cultures de pays esclaves du péché au travers de ses femmes. Mais regardez ce que vous faites. Que laissez-vous entrer dans le temple du Saint-Esprit? Des préceptes de Babylone ou des préceptes de la Bible? Regardez bien la liste de gauche. Je suis quasi sûr que vous en célébrez au moins 3. À l'inverse, sur cette liste décrétée par notre Créateur, je parie que vous n'arrivez même pas à 3, si toutefois vous connaissez leur signification. Pour l'amour de Dieu, réveillez-vous et commencez par aimer la saine doctrine du Père. Il n'est pas trop tard. Jean 7, 16, 18. « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Il n'y a point d'injustice en lui. »
Vous savez, je crois qu'il est plus difficile de peser le pour et le contre pour un chrétien converti très jeune à Christ ou ayant vécu dans une famille avec des valeurs bibliques, ce qui n'était pas mon cas, parce que lorsque j'ai pris connaissance des préceptes de Dieu, j'avais tout à revoir. Tout à revoir pour être agréable au Père Créateur. Et pour le coup, il est forcément plus facile pour moi de trier ce qui vient du monde spirituel démoniaque de ce qui est divin dû à mes expériences passées. Dans mon enfance, je ne vivais pas dans deux cultures différentes, mais uniquement dans la culture des ténèbres. Dieu veut nous mettre à part. Ne suivez pas la foule. Il y aura moins de monde de ce côté, et vous vous sentirez peut-être seul, mais peu importe. Je crois, et c'est mon interprétation, qu'il n'y aura qu'un seul type de chrétien qui sera enlevé, que cet événement se passe dans 7 ans ou dans 50 ans, peu importe. La vision est biaisée. Vous n'arrivez plus à faire la différence entre ce qui est saint et profane. J'ai demandé à mon épouse qu'elle m'aide à donner une image qui explique ma pensée. Si tu mélanges 2 seaux de peinture, imaginons que l'Ancien Testament est le pot de peinture bleue, et le Nouveau Testament, c'est le pot de peinture jaune. Tu les mélanges, ça fait du vert. Bon, c'est une couleur liée à la validation, on va dire. Mais si tu rajoutes la Torah de Babylone, qui est la couleur rouge, ça donne du noir. Tu ne fais plus la différence. Tu ne fais plus la différence des couleurs, et de ce fait, tu n'es plus capable de trier. Dieu ne recycle pas les fêtes païennes. Vous trouverez ça dans le Coran, avec la Kaaba, mais pas dans la Bible. Alors, toutes ces fêtes à droite sont prophétiques et concernent le Messie. Par contre, ça, et tout ça, là, ce n'est en rien prophétique, mais c'est en tout prophétisé. C'est un éternel recommencement. Quand vous lisez la Bible, lisez-la comme si elle vous est adressée. Parce que c'est le cas. C'est notre héritage. C'est le testament de toute personne acceptant l'Éternel. Alors je vous ai trouvé la plus vieille version existante à ce jour du livre des rois. Alors si nous zoomons un petit peu dans cette partie, juste là, hop, voilà le temps que mon logiciel décrypte et applique mon contraste. Et voilà, elle travaille, je vous lis. Pour les plus anciens d'entre vous, c'est un montage. Jéroboam fit une maison de haut lieu, et il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartenant pas au fils de Lévi. Et le Lévi, au sein de Juda, représente la Torah. Il établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qui se célébrait en Juda. Il plaça à Béthel les prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés, et il monta sur l'autel qu'il avait fait à Béthel, le 15e jour du 8e mois qu'il avait choisi de son gré. Après cet événement, Jéroboam ne se détourna point de sa mauvaise voie. Il créa de nouveau des prêtres des hauts lieux parmi tout le peuple, quiconque en avait le désir, et il le consacrait prêtre des hauts lieux. Ce fut là une occasion de péché pour la maison de Jéroboam. Et c'est pour cela qu'elle a été exterminée et détruite de dessus de la face de la terre. La question que je vous pose, pourrions-nous prendre ces versets pour nous, chrétiens? Je vous laisserai répondre par vous-même. Et si le Seigneur revient, c'est parce que nous revivons le temps de Noé, incapables de revenir à la raison. Entrez dans l'arche de l'Alliance renouvelée et choisissez la vie. Cette fois, ce n'est pas un déluge d'eau que nous aurons, mais un déluge de feu, si je peux m'exprimer de la sorte. Et pour conclure, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Et si c'est Baal, suivez-le. Je vous laisse deviner de quel côté va ce verset. Sanctifiez mes Shabbats. Alors les Shabbats, ce sont les fêtes incluses. Nous savons que les fêtes sont des jours de Shabbat, des jours fériés en quelque sorte. Donc sanctifiez mes Shabbats, et qu'il soit entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel votre Dieu. Vous le mettez à gauche, vous le mettrez à droite? Non, ça va à droite. Un autre verset. Les fils se révoltèrent contre moi. Ils ne suivaient point mes ordonnances, ils n'observaient point et ne pratiquaient point mes lois que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre. Et ils profanèrent mes Shabbats. J'eus la pensée de répandre sur eux ma fureur, d'épuiser sur eux ma colère dans le désert. Gauche, droite,
Là, il y a un peu moins de suspense, hein, bien sûr, ça va à gauche. Alors, vous inquiétez pas, j'ai un troisième verset, qui vient du Nouveau Testament cette fois-ci. 2 Pierre 3, 16 et 17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tu pourras pas dire le contraire, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement de ceux qui ne tiennent pas compte des contraintes de la Torah et satisfont à leur propre convoitise, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Christ Yeshua. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Alors et vous, mes frères et sœurs, de quelle culture êtes-vous serviteurs? De celle qui vivra ou de celle qui se fera exterminer? Shalom à vous.